Comment allez-vous garantir qu'une personne dont le visa a expiré quittera le pays? Nous savons que rien que pour les permis d'études, 766 000 expirent d'ici la fin décembre 2025. Comment votre ministère s'assurera-t-il que ces personnes partiront à la fin de leur permis d'études? Encore une fois, il existe plusieurs façons pour les gens de quitter le pays. La grande majorité le fait volontairement, ce qui est attendu. Pouvez-vous expliquer ces moyens? Comment allez-vous vous assurer qu'ils quittent effectivement le pays? Nous travaillons avec nos partenaires, y compris l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, pour enquêter, et dans certains cas, prolonger ceux qui enfreignent les lois sur l'immigration. Si une personne refuse de partir, elle enfreint la loi, et l'ASFC, après un processus juridique approprié, a l'obligation légale de la renvoyer. Cela dit, dans la majorité des cas, les personnes viennent temporairement et qui n'ont pas le droit de rester quittent effectivement le pays. Votre plan prévoit un plafond pour les étudiants internationaux, 485 000 en 2024 et 437 000 en 2025. Il y a donc un ajustement entre ces chiffres. Quelle proportion de ces personnes ont quitté le pays d'ici fin décembre 2025? Sera-ce les 766 000 ou une autre proportion? Quelles sont vos prévisions? Pour clarifier, vous parlez d'une différence entre quoi et quoi? Entre le nombre de personnes autorisées à entrer dans le pays et celles dont le permis d'études expire. Pour ceux qui expirent en décembre 2025, combien partiront réellement? Vous attendez-vous à 100% de départ ou allez-vous envoyer l'ASFC pour prolonger les 766 000 personnes? Ce n'est pas ce qui se passe. Certains obtiennent des renouvellements, d'autres des permis de travail post-diplôme et restent plus longtemps. Nous travaillons avec l'ASFC pour surveiller ces situations, et Statistique Canada inclut divers facteurs pour estimer combien sont encore ici et combien sont partis. Donc, à la fin de 2024, combien d'étudiants internationaux attendez-vous qu'ils quittent? Et combien sont déjà partis une fois leurs permis expirés? Nous n'avons pas encore ce chiffre aujourd'hui. Nous approfondirons l'enquête et fournirons ces informations au comité. Comment ne pas connaître ce chiffre alors qu'il est inclus dans le plan des niveaux d'immigration? Ces documents du gouvernement mentionnent les permis expirant en décembre et d'autres chiffres. Par exemple, 846 423 expirent en décembre, avec 127 128 le mois précédent. Parmi eux, combien sont encore dans le pays? Combien ont obtenu des renouvellements? Combien sont suivis par l'ASFC? Nous prévoyons une diminution nette d'environ 450 000 par an sur une période de 3 ans, avec une légère augmentation prévue en 2027. Commentez, suivez-vous ceux dont les permis de travail expirent fin 2025? Vous ne donnez pas l'impression d'avoir un plan clair ou de rassurer les Canadiens. Nous travaillons avec des partenaires, mais la majorité des gens quittent le pays à la fin de leur période autorisée. Dans certains cas, un nombre croissant reste en situation irrégulière. Une fois qu'ils ont épuisé leur recours, ils sont expulsés par l'ASFC. Cependant, vous avez fait des déclarations publiques affirmant qu'un nombre croissant d'étudiants internationaux demandent l'asile, ce qui contribue à l'arriéré des demandes auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ces étudiants restent souvent plus longtemps et déposent des demandes d'asile que vous jugez non légitimes. Avez-vous un plan pour gérer cette arrière? Ou est-ce une partie de votre stratégie?
Un nombre croissant d'étudiants internationaux demandent l'asile. Qu'on le veuille ou non, ils ont droit à une certaine procédure légale dans ce pays. Vous ne voudriez pas leur refuser ce droit, n'est-ce pas? Nous devons réformer le système, et dans les semaines à venir, nous proposerons des amendements à la politique d'immigration et d'asile. Mais rappelons que tous les partis, sauf le Parti libéral, ont voté contre nos réformes dans le budget, ce qui est regrettable. C'est un système qui nécessite des réformes importantes, mais celles-ci doivent être faites correctement.